bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas embêté avec les petits services presse du site Simplement. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une intégrale donc qui regroupe le tome 1 et le tome 2 de 2166, Le Monde des Acméides. C'est de Manon Arnal et c'est publié aux éditions Echo. Je remercie du coup très fortement les éditions Echo pour cette découverte. Alors il faut savoir que c'est de la SF, c'est pas forcément mon genre de prédilection, on va pas se le cacher. Mais le pitch était très, très intéressant et au final c'est vraiment ce que je retiens d'ailleurs de cette lecture, c'est son univers que j'ai trouvé génialissime. Alors évidemment on est dans un univers futuriste. En 2166, le monde est tellement loin du monde qu'on connaît aujourd'hui. Petite parenthèse, c'est quand même assez affolant de se dire qu'un monde comme ça peut se transformer et devenir celui représenté dans le livre. Alors évidemment, on se pose tout de suite des questions sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour éviter que le monde se transforme en ça. Parce que je dois dire que c'est pas forcément très réjouissant. Premièrement, les humains ne sont plus les seuls êtres vivants sur Terre. Alors, c'est pas un problème. Bon, là, il y a les animaux, je vais y venir après. Le souci, c'est qu'on a énormément, mais énormément de robots. Les robots sont pas tous pareils, faut le savoir. Ils ressentent quand même des choses, après ils sont quand même programmés pour tout ça, donc c'est un peu délicat quand même. On a les acméides et les daméides. Il y en a qui sont gentils, les acméides, et les daméides sont contre les humains, veulent exterminer les humains et ne garder que des robots et des daméides dans ce monde-là. Dans le monde de 2166, il n'y a plus un seul animal. Et même les arbres, tout ça, vous oubliez. Alors j'ai du mal à me dépeindre un peu l'univers, à voir à quoi ça ressemble, mais c'est pas Jojo, ça c'est sûr et certain. Il n'y a plus d'animaux, mais il y en a quand même. Pas comme nous on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que les laborantins, généticiens ont fait eux-mêmes, ont créé des animaux avec des gènes, voilà, c'est un peu comme les humains aussi, on peut tout modifier, dans l'univers dans lequel on se trouve, tout est modifiable. Les humains ne peuvent plus, enfin si ils peuvent, mais c'est plus compliqué, il n'y a plus de maladies insoignables en fait, inguérissables à les entendre, les médecins font des miracles. Vous vous cassez le bras, vous passez dans une machine, clouc, votre os, il est comme avant. Merveilleux. Et du coup, oui, ils ont créé les animaux, donc c'est un peu spécial. Du coup, ce que moi j'en retiens, c'est cet univers qui est dépeint, mais du feu de Dieu en fait. C'est très détaillé, même si je visualise pas le monde, je comprends quand même tout ce qui a changé. Les maisons, ça s'appelle plus des maisons. Il y a eu d'autres guerres, il y a eu un virus aussi. C'est pas le Covid, c'est un autre, mais il y a même à la fin un petit lexique pour les définitions un peu plus compliquées. Et c'est vrai que quand on rentre dedans, le temps de tout comprendre, que ça se mette en place dans notre petit cerveau, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais elle a bien géré ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est après que chez moi ça pêche. Ouais. Parce qu'on va suivre Domiti, qui vit avec ses grands-parents, Colombe, je crois que c'est Colombe, et Bartholomé. Elle a aussi deux frères et une sœur, les triplés, Théophane, Ézéchiel et Cléophée. Ouais, je crois que c'est Cléophée. Et elle a perdu ses parents, donc elle vit avec les grands-parents, voilà. Il y a son meilleur ami au monde, Adriel, qui vit juste à côté et ils sont inséparables. Donc voilà. Et en fait, la guerre va se déclarer comme ça. Ils s'y attendaient pas, ils vont à l'école. Voilà, Scolar Vitan, c'est devenu l'école d'aujourd'hui. Et d'un seul coup, c'est la guerre. Il faut fuir à droite à gauche. Ils réussissent à se trouver
ensemble au bout du compte, mais alors ils se perdent et puis voilà. Bon. On va les suivre en fait à partir de ce moment-là en fait où leur monde présenté avant, que eux connaissent mais que nous on découvre, va changer du tout au tout parce que les Daméides veulent renverser tout le monde. Donc le pitch était super intéressant, mais c'est au niveau des personnages que chez moi ça ne l'a pas fait du tout. Encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi on suit Domiti. Je trouve qu'elle a pas d'intérêt en fait dans l'histoire. Elle était pas attachante. Elle était même chiante parce que elle a un attachement profond pour Adriel, ce que je peux comprendre, c'est son meilleur ami, il était là quand ses parents sont morts, elle sait même pas trop où se placer, si c'est finalement que de l'amitié ou pas. Et dès que lui, pour lui ça a l'air clair par contre, hein, ça a l'air d'être qu'une amie. Et dès que lui va vouloir s'en détacher un peu, elle va avoir cette jalousie, mais tout le temps, à croire qu'il n'a pas le droit de parler à quelqu'un d'autre, mais ils ne sont qu'amis. Donc ça m'a profondément énervée, sachant que Domiti ne m'a pas particulièrement touchée ni rien. Voilà. J'ai pas compris pourquoi on la suit elle, et je pense qu'il y aurait eu matière à suivre d'autres personnages avec plus grand intérêt. Alors oui, de temps en temps, il y a certains chapitres, des tout petits, qui parlent du point de vue d'un autre personnage et ça fait du bien parce que Domiti, clairement, moi je m'en fichais royalement. Elle m'a pas du tout plu. Bon, par contre les autres... Ouais. On va dire que j'ai pas d'attachement profond au personnage. Et ça c'est embêtant. Parce que je suis quand même vachement empathe. En général ça passe. Et si je vis le truc avec le personnage... je le vis vraiment à 100%. Du coup, le livre, je le ressens différemment. Là, si vous voulez, l'histoire m'intéressait, mais les persos étaient vachement distants par rapport à moi. Je m'en fichais de ce qui se passait pour eux. C'est moche à dire, mais vraiment, je pense que pour moi, il a manqué un truc qui fait qu'il y en a au moins un qui me plaise. Là, si, j'en ai bien aimé deux. Voilà. 3 en comptant un animal qui n'est donc plus un vrai animal. 4 même d'ailleurs, parce qu'il y en a 2 des animaux. Mais voilà, en fait, oui, c'est ça aussi le truc, c'est que le destin des 2 calfis, donc c'est les animaux terrestres et marins, je peux pas vous donner de représentation du monde maintenant parce que je me les visualise pas trop en fait. Hein. À un moment, je voyais un peu comme le... je sais plus comment il s'appelle, dans l'histoire sans fin. Je sais pas si vous voyez le genre de dragon, un truc comme ça. Je me les représentais un peu comme ça. Et en fait, leur destin, ce qui leur arrive à eux, m'intéressait plus que tous les autres personnages, sauf un. Mais c'était un Acméide, c'était même pas un être humain. Donc moi j'ai eu un gros problème d'attachement envers les persos, surtout que l'intégrale fait quand même 800 pages. Je vous avoue que même si j'adore l'univers et que je voulais savoir comment ça se termine, je m'en foutais vraiment de ce qui se passait pour les persos. Ce qui m'intéressait, c'était le fin mot de l'histoire. Et du coup, moi j'ai ramé. Honnêtement, ouais, j'ai mis quand même 3 semaines minimum à lire un tome. Et pareil pour le deuxième après. Mais pourtant, ce concept, le monde décrit me plaisait tellement. Mais en fait, les personnages, j'y arrivais pas. Et au niveau de l'action, dès qu'il faisait un pas en avant, j'avais l'impression que 2 secondes après, il faisait 2 pas en arrière. Ça n'avançait pas. Dans le premier, on se concentre vachement sur les relations entre tous. Oui, sauf que si on n'est pas intéressé par les persos, c'est un peu difficile, quoi. Après, je dis pas, franchement, c'est bien fait. Le monde, comme dit, j'adore, j'adhère à 100%. Et après, il y a à la fin les révélations finales, tout s'explique, on comprend le truc. Bon, moi j'ai vu certaines choses venir un peu avant, mais il y a quand même des petites surprises et c'est vraiment bien ficelé.
Le seul souci que j'ai eu, c'est vraiment les personnages parce que c'est compliqué. Là, je pense qu'on est un peu tous d'accord, sans parler de tel ou tel livre. Suivre les aventures de personnages qui ne nous intéressent pas, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Alors, j'avais rien contre eux particulièrement, en fait. Mais j'ai pas eu d'attachement non plus. Et si moi, je suis extérieure au personnage, bah forcément, il y a quelque chose qui coince. Voilà, ça reste une super découverte parce que je lis très peu de SF et je devrais peut-être en lire un peu plus, découvrir un peu plus le genre parce que l'univers d'écrit m'a franchement plu. Voilà, encore là, je suis triste de quitter ce monde-là. Alors oui, c'est particulier. Effectivement, ça fait un peu peur si on se dit qu'on se dirige vers ça. Mais c'était quand même vachement bien dépeint et voilà, j'ai bien aimé. Comme dit, c'est pas un coup de cœur, vous avez compris pourquoi, mais je suis contente d'avoir fait cette découverte et je remercie encore les éditions Echo pour ce service presse. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!